Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je viens partager ce que j'ai moi-même appris en glanant à droite et à gauche. Euh, Moi, ça me permet de comprendre beaucoup de choses puisqu'une carte a différentes lectures, différentes façons de voir les choses. Ça peut être pour répondre à une simple question, donc de manière divinatoire, ou si on veut faire un travail personnel, la carte également peut nous aider à faire ce travail, à comprendre ce qu'on ce qu'on attend, ce qu'elle nous amène, vers quoi on doit aller. Donc pour le tarot, la carte du jour aujourd'hui, c'était la papesse. C'était l'énergie du jour. La papesse, sa symbolique, elle nous renvoie aux notions de savoir et de connaissance. Cette papesse, elle sait beaucoup de choses. Bon, déjà visuellement, c'est une ambiance, il faut dire, feutrée, hein. Elle a plein de voiles, une large robe, calme également, mais quelque part aussi pesante, parce qu'elle est assise, elle ne fait rien, elle attend, hein. De plus, elle regarde à gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous la rapprocher. Ici, elle regarde à gauche. Je vous ai pris un deuxième exemple du tarot de Del Fuego. Elle regarde également à gauche. Voilà. Alors, regarder à gauche, c'est donc regarder vers le passé. Dans les deux cas, cette papesse, au niveau du livre, excusez-moi, je ne vous ai pas précisé. Voyez le livre. Donc, cette papesse, elle tend un livre, mais de couleur chair. Et ça a son importance puisque ça fait référence au livre de la vie. Elle nous invite donc à mûrir, à comprendre, à étudier en profondeur, parce que le livre, c'est tout ce qui est du mental. Et étudier en profondeur, pourquoi? Parce que l'une comme l'autre, regardez le livre, je vais y arriver, hop, il y a un doigt qui pointe ici et l'autre entre les lignes. Celle-ci aussi, voyez la position des doigts. C'est pour ça que je vous disais qu'elle nous invite à étudier en profondeur et ces deux doigts, mais un petit détail important en plus, elle nous dit attention, regardez entre les lignes. Donc elle nous invite donc à comprendre, étudier en profondeur, à assimiler une situation. Alors celle qui est en rapport avec la question qu'on a posée, ça c'est la première lecture, c'est le sens divinatoire, mais dans un deuxième sens, pour notre travail personnel, c'est aussi ce qui est, elle nous demande d'étudier ça en ce qui concerne notre histoire personnelle, en lien avec notre passé. C'est donc un moment de réflexion et d'introversion dans les deux cas. Je vous disais, le livre, c'est l'écrit, c'est l'intellectuel, c'est le monde des papiers. Il peut donc aussi symboliser, on va dire au niveau divinatoire, ou pas d'ailleurs, les deux, hein, mais elle peut aussi symboliser tout ce qui est contrat. Contrat de mariage, contrat de travail, les contrats de location. Donc le livre peut aussi parler de ça. Ensuite, avec ces voiles, on dirait qu'elle est mise au secret. Sur celle-ci, il y a un premier voile au niveau des oreilles. Et vous en avez un deuxième au niveau de la tête. Sur celle-ci, l'autre, le tarot del Fuego, c'est pareil. Elle a un voile au niveau des oreilles et un au niveau de la tête. Alors, petit détail, mais important.
important parce que celui qui est au niveau des oreilles et de la tête, elle nous invite donc à faire un travail de mémoire visuelle et auditive. Il y a bien des secrets. Donc, il faut se questionner, pardon, sur les choses que nous aurions vues ou entendues, ce qu'on n'aurait pas dû. Donc, c'est vraiment un travail d'introspection, de lire de découvrir entre les petites lignes, quoi, d'aller récupérer ces informations que l'on aurait vues ou entendues, des secrets qu'on n'aurait pas dû entendre ou voir. Pardon. Alors, la papesse, pour information aussi, la papesse, elle suit la carte du battleur. C'est la deuxième lame du tarot. La première étant, enfin, pour certains, on peut dire que c'est le battleur qui commence le mandala du tarot. Et celui qui finit, c'est la carte du fou, qui termine le mandala. On peut dire aussi que le fou commence le mandala. D'accord? D'ailleurs, il y a une explication du battleur par rapport au fou. En ce qui concerne, on va se rester déjà sur ces deux cartes. Donc, la papesse fait suite au battleur. C'est le prolongement du chemin. Il y a le battleur, et quand on avance dans notre vie, le prolongement, c'est la papesse. Pourquoi je vous dis ça? Sur la table du battleur, il y a là, je vous montre de plus près, il y a là tous les outils de sa vie, de notre vie donc. Là, c'est pareil. Nous avons là tous les outils de notre vie. OK? Et ce battleur, il en fait l'inventaire en fait. Il réfléchit avec tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il réfléchit parce qu'il lui manque justement une notion pour avancer, pour faire son projet. Il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, justement, c'est la papesse qui va lui donner. Ce sont les petites lignes entre... ce sont les choses entre les lignes. Ce sont les secrets à découvrir. Il doit retourner sur ça pour pouvoir avancer. La papesse nous invite donc bien à comprendre, étudier en profondeur. C'est de la réflexion et de l'introversion sur la situation par rapport à une question, par rapport à la question de votre tirage, et aussi par rapport à notre passé. Si on travaille la carte de manière pour nous, quoi, pour notre situation à nous. Alors, la différence entre le battleur et la papesse aussi, c'est que le battleur a tous ses souvenirs étalés là, sur la table, mais ce sont des souvenirs conscients, ceux dont il a en mémoire. La papesse, elle, comme je disais, nous invite à lire entre les lignes et pointe avec ses deux, en plus avec ses deux doigts précis, la manière dont elle l'a mis, vous voyez, les deux doigts, elle pointe de manière précise. Elle nous invite, elle nous demande d'avoir un regard pointu sur certains moments de notre passé. On peut même, mais bon, ça c'est du 3e niveau, j'ai commencé à étudier le 3e niveau d'une lecture de cartes, mais je vous donne quand même un petit détail que j'ai appris. Sur celle-ci, on voit bien, vous avez 2 montagnes ici, 2 monts. Et ces 2 montagnes, sur le 3e niveau, symbolisent en fait
la branche maternelle et la branche paternelle au niveau généalogique. Donc, pour le travail sur soi, la papesse nous demandait donc d'aller voir ce que nous aurions vu ou entendu qu'on n'aurait pas dû au niveau familial dans notre passé. Au niveau, pardon, j'ai mal mis la carte, au niveau familial dans notre passé. Donc voilà, c'est un troisième niveau de lecture que j'apprends tout doucement. Mais je pouvais toujours vous donner ce petit détail. Sinon, ben écoutez, on va finir par quelques mots-clés que j'ai vus, que j'ai appris sur la papesse. Donc on peut dire que cette papesse peut être une mère poule, une mère qui couve. Elle peut être aussi une grand-mère. En tout cas, c'est une femme peu dynamique. Elle peut être timide, introvertie, voire une vieille fille. Euh, Elle peut symboliser aussi tout ce qui est la lecture, du coup. Euh, Étudier, accumuler des connaissances, mais jamais dans l'action, hein. N'oublions pas que la papesse, elle est posée, elle attend. Euh, on peut dire, en mot-clé, on peut mettre aussi le mot écouter, hein, parce qu'il faut s'écouter, revenir dans son passé, réfléchir sur ce qu'on a entendu. Voilà. On a donc aussi forcément la notion de secret. Donc voilà quelques mots clés, mais je suis persuadée que vous pouvez enrichir également. Mais écoutez, j'espère que cette explication, ce petit partage de mes cours, de ce que j'ai trouvé, vous aura plu. Il s'agissait donc aujourd'hui, en tout cas, si vous aviez la papesse dans votre tirage, de faire ce travail en fonction de la question que vous aviez posée. Donc, moi, c'était la carte de l'énergie principale d'aujourd'hui. Donc, chacun avait à ce moment-là une question dans sa tête, un besoin d'avoir une réponse à cette question. Et il s'agissait de regarder entre les petites lignes, de voir, de rechercher éventuellement des secrets qu'il y avait à découvrir par rapport à votre situation dans votre question. Et en deuxième lecture, c'était le jour également qui vous permettait, c'était l'énergie du jour pour avancer dans votre projet, dans votre situation personnelle. C'était le moment justement de retourner dans votre passé familial pour regarder, voir, soulever, se remémorer tous ces secrets que nous avions vus ou entendus, de façon à comprendre, à assimiler ce que l'on vivait, de manière à pouvoir donner au battleur la possibilité de prendre ses outils et d'avancer vers autre chose, d'évoluer. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre des pouces, vos commentaires. C'est toujours enrichissant d'avoir un retour de votre part. Partagez la vidéo. D'autres ont peut-être envie d'avoir une lecture un peu plus approfondie et enrichie de la façon de voir des différentes cartes du tarot. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.